Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les autorités publiques affichent une grande fermeté face à la multiplication des accidents de la route. Fermeté qui passe par la réactivation des textes régissant le transport terrestre. Le marché des voitures d'occasion en difficulté, les ventes sont en baisse, en cause des tarifs élevés de dédouanement et d'importation des véhicules. Et en République démocratique du Congo, Joseph Kabila ne brigue pas un troisième mandat. Il a choisi Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat de la mouvance présidentielle à l'élection du 23 décembre prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Haro donc sur la délinquance routière. Désormais, les autorités affichent la fermeté à l'encontre des automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. La circulation interurbaine a été particulièrement meurtrière ces dernières semaines. L'intransigeance des autorités sonne comme une volonté d'en finir une bonne fois pour toutes avec la complaisance qui caractérisait la réglementation du transport routier. Un reportage de Céré Sidibé. Ces derniers jours, nos routes ont été particulièrement meurtrières. En cause, l'excès de vitesse, les mauvais comportements au volant, l'état de nos infrastructures. La réaction des autorités ne se fait pas attendre. Désormais, c'est la tolérance zéro. Plus de complaisance avec les infractions au code de la route. Désormais, la loi est appliquée dans toute sa rigueur. Il faut en finir avec la série meurtrière des accidents de la route. Nous sommes sur la route de l'espoir, l'une des voies les plus fréquentées du pays, à 25 km de Nouakchott. Ces conducteurs sont sommés de rebrousser chemin. Les gendarmes sont fermes, plus de surcharge et de dépassement de volume. Les mêmes infractions ont été constatées par le commissaire Najib de la routière à 25 km à la sortie de Nouakchott en partance pour Noisibou. La sentence est identique, les automobilistes indélicats sont priés de faire demi-tour. Ils ne peuvent transporter les passagers et les bagages dans ces conditions de surcharge. Les instructions qu'on a reçues et qu'on est en train de les appliquer, c'est des instructions strictes pour pouvoir éliminer le maximum possible ou d'éviter le maximum possible des accidents. Les chauffeurs qui ne se reposent pas parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils continuent à faire 24 sur 24 des voyages pour pouvoir gagner de l'argent, ça provoque aussi une fatigue et cette fatigue, ça se répercute automatiquement sur le véhicule et sur les citoyens et sur lui-même, ça peut provoquer un accident et un accident mortel. La nouvelle mesure visant à réorganiser le secteur du transport terrestre a été prise dans la concertation. Il y a assez d'accidents de circulation. L'autorité a pris l'initiative de faire réunir ce matin tous les directeurs et les propriétaires de sociétés de transport ainsi que les chauffeurs. Donc elle les a enjoints à respecter les textes, à respecter la loi qui porte sur le code de la route, qui porte sur la réglementation de transport de manière générale. Et pour cela, nous avons exigé à ce que les bus qui transportent moins de 15 personnes, la vitesse doit être limitée à 90. Ce qui dépasse 15 personnes, la vitesse doit être limitée à 75 km/h. Et les voitures et les camions, les grandes voitures, leur vitesse sera limitée à 50. Et pour cela, nous leur avons demandé de plomber les compteurs et leur avons aussi demandé ou exigé un repos pour le chauffeur. Du côté des usagers, on jette la pierre aux autorités. Ils ont toléré l'intolérable selon ce passager contraint de voyager dans ces conditions. Les autorités sont les premiers responsables de ces surcharges et dépassements de volume, car elles ont longtemps fermé les yeux sur ces mauvaises pratiques. Les automobilistes, eux, préfèrent ne pas parler. Ceux qui acceptent de s'exprimer
préfèrent jouer sur les sentiments des forces de la voie publique. Je transporte une baraque que j'ai prise au marché Tchep-Tchep. La transporter dans un grand véhicule me revient cher, 25 à 30 000 oubliés. Je n'en ai pas. Je l'ai bien attaché, tout est en sécurité. Ce n'est pas la première tentative de réorganisation du transport routier dans notre pays. Mais à chaque fois, la loi est appliquée pendant une courte durée. Comme qui dirait, chasser le naturel, il revient au galop. L'incivisme des citoyens et l'impunité ambiante constituent les obstacles véritables au respect de la loi. Le quatrième et dernier contingent des pèlerins mauritaniens est arrivé aujourd'hui à Médine, en Arabie Saoudite. Les pèlerins mauritaniens, qui sont tous maintenant à Médine, feront les 40 prières à la mosquée du prophète et les visites des lieux d'intérêt dans la ville avant le début du Hajj. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Naham Thamdi Mknas, présidente du parti Union pour la démocratie et le progrès, a décidé de diriger la liste des femmes de son parti pour les prochaines élections législatives. Naham Mknas se présentera pour la 3e fois consécutive au nom de son parti pour la députation. La vente de voitures d'occasion connaît actuellement des moments difficiles. L'activité est en état de ralentissement depuis quelque temps. Plusieurs raisons sont avancées par les vendeurs, notamment les taxes douanières et la cherté des véhicules importés. Un reportage de Hamaoula Diagana. La vente des voitures d'occasion en Mauritanie. Le marché n'est plus comme avant. Ici, à la bourse Echams ou bourse du Soleil, sur l'axe Nouakchott-Rosso, les vendeurs se plaignent de la rareté actuelle des véhicules. Le commerce des voitures d'occasion représente un travail de prédilection pour ces vendeurs qui pointent du doigt l'augmentation exorbitante des frais de dédouanement. Les voitures deviennent de plus en plus chères parce que maintenant la taxe douanière est très chère. La taxe douanière est devenue à plus de 1 400 000, 1 250 000, donc il n'y a plus de voitures maintenant qui rentrent. On veut que l'État diminue le dédouanement, les taxes douanières. La taxe douanière, on veut qu'il diminue ça. En 2008, j'ai dédouané une voiture à 310 000 ouguias. Maintenant, nous sommes en 2018, on nous dit une voiture dédouanée, la taxe douanière est environ à 1 200 000, 1 400 000, c'est pas normal. L'essentiel des voitures qu'on expose aujourd'hui dans les bourses de Nouakchott arrive de l'Europe. Après la réglementation stricte en Mauritanie, destinée à réguler l'arrivée des voitures, à normaliser leur immatriculation, mais aussi à la limitation de l'âge des voitures autorisées à entrer dans le pays, l'importation des véhicules devient un parcours du combattant. Ainsi, les vendeurs et clients doivent prendre leur mal en patience. Les gens sont fatigués. Toutes les voitures qui débarquaient ici sont orientées désormais vers le Mali et la Côte d'Ivoire. Ces mêmes voitures retournent chez nous via Nema sans dédouanement. Ceux qui cherchent un véhicule arrivage, synonyme chez nous de voiture neuve, ont l'embarras du choix. Les plus belles, les plus rutilantes, mais aussi les plus chères, occupent de grands espaces à Tavrakhzena. Là, on retrouve toutes les marques européennes et japonaises. Non à l'exclusion de Walata du projet Idhar, de l'eau pour Walata. Vous l'avez bien compris, il s'agit de slogans, des slogans brandis par des dizaines de femmes originaires de la ville historique qui ont organisé aujourd'hui un sit-in devant le palais présidentiel. Elles protestent contre les pénuries récurrentes d'eau dans cette ville qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, nous sommes ici les femmes walatiennes, demander au président de la République de raccorder Walata à Mashrou' Idhar, ce grand projet qui va alimenter, ou plutôt déjà alimenter, la plus majorité de Muqata'a de Haut-Charqi, sauf Walata qui est la plus proche de ce bassin. Et le rédacteur en chef du portail d'information mauritanien Cridem, notre confrère Babakar Baïndiaï, a été arrêté aujourd'hui à Nouakchott par la police judiciaire. 2 policiers en tenue civile l'ont intercepté pendant qu'il marchait dans la rue. Pour le moment, les contours de cette arrestation restent non élucidés.
Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, c'est un des proches de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, qui a été choisi aujourd'hui pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir lors du scrutin présidentiel prévu en décembre prochain. Joseph Kabila ne sera donc pas candidat à un troisième mandat consécutif, une candidature qui aurait été inconstitutionnelle. Emmanuel Ramazani Shadary a occupé les fonctions de vice-premier ministre et de ministre de l'Intérieur. En décembre dernier, il a été nommé secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, le parti présidentiel, un poste qui n'existait pas auparavant et qui a fait de lui la deuxième personnalité politique du pays. Et au Mali, le Front républicain qui regroupe 18 candidats à la présidentielle ou leurs représentants ne démord pas. Le scrutin présidentiel du premier tour est un coup d'État électoral. Ils étaient regroupés hier à Bamako avec quelques milliers de leurs partisans pour dénoncer ce qu'ils ont qualifié de fraude électorale. Un récit de Sidi Ahmed Beyilato. Le collectif de 18 candidats à la présidentielle de 2018 au Mali a tenu un grand meeting au Palais de la Culture de Bamako pour dénoncer la fraude électorale. De façon unanime, les candidats ont exigé la publication des résultats du premier tour bureau de vote par bureau de vote. Ils ont invité la Cour constitutionnelle du Mali à dire le droit. Au sein du collectif des candidats, on notait la présidence des candidats, Soumaïla Sissé, Aliou Diallo, Omar Marikou, Mohamed Ali Bachili et Muntaga. Dans son discours, Soumaïla Sissé, arrivé second au premier tour de la présidentielle. Non à la dictature de la fraude. Non à la dictature de la fraude. Je voudrais vous remercier tous. Dire à la presse merci, dire à nos amis étrangers merci. Nous n'accepterons pas la dictature de la fraude dans notre pays. L'opposition demande en outre le départ du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag Arlaf, chargé d'organiser ces élections ainsi que la publication des résultats pour pouvoir vérifier les chiffres. Plusieurs recours ont été déposés devant la Cour constitutionnelle. Mais pour Mohamedou Kamara, porte-parole du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, ces accusations de fraude ne sont pas justifiées. Quoi qu'il en soit, les organisateurs du meeting ne le cachent pas. Ils ont aussi le regard tourné vers la Cour constitutionnelle qui doit proclamer le résultat définitif du premier tour de la présidentielle. Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est rentrée chez elle aujourd'hui en tout début d'après-midi dans sa résidence familiale de Riviera 2. Elle est arrivée souriante, comme vous voyez sur ces images, et elle était entourée d'une foule assez nombreuse. À travers la libération des ténors de l'ancien régime, Alassane Ouattara cherche à apaiser les tensions politiques avant la prochaine élection qui est prévue en 2020 et qui pourrait se traduire par une résurgence des violences. Prise de bec diplomatique, riposte économique et liaisons aériennes supprimées, les relations déjà crispées entre Canadiens et Saoudiens se sont sensiblement tendues ces derniers jours. En cause des tweets publiés la semaine dernière par le ministère des Canadiens des Affaires étrangères après l'arrestation de militants pour les droits des femmes, dont Samar Badawi. Ulcéré par le temps employé par la diplomatie canadienne qui a exhorté les autorités saoudiennes à remettre en liberté les activistes arrêtés, Riyad a annoncé une série de mesures contre Ottawa. Outre l'expulsion de l'ambassadeur du Canada en poste à Riyad et le rappel de son ambassadeur dans ce pays, Riyad a annoncé le gel de toute nouvelle transaction concernant le commerce et les investissements avec ce pays nord-américain. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des titres. Les autorités publiques affichent une grande fermeté face à la multiplication des accidents de la route, fermeté qui passe par la réactivation des textes régissant le transport terrestre. Le marché des voitures d'occasion en difficulté, les ventes sont en baisse en cause des tarifs élevés de dédouanement et d'importation des véhicules. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila ne brigue pas un troisième mandat. Il a choisi Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat de la mouvance présidentielle à l'élection du 23 décembre prochain. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.